On nous dit que lorsqu'on quitte le seuil de notre maison pour le travail, nos émotions et notre anxiété doivent y rester. Cependant, nous sommes des êtres humains. Tout le monde n'a pas cette capacité pour faire la part des choses. La gestion émotionnelle, quelle utilité pour l'entreprise? C'est le thème de ce tout nouveau numéro de votre émission télé favorite, La Ronde des Femmes, Mousso Okablo, et vous êtes sur TM1, la télé qui vous allume. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission télé favorite, La Ronde des Femmes, Mousso Okablo, l'émission qui vous enseigne, l'émission qui vous motive, l'émission qui vous informe, une émission faite par les femmes et pour les femmes. Bonsoir. Alors, comme vous savez, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec ma Wonder Woman, celle que j'ai nommée Fatima. Hello. Ça va, Mago? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va. Calme-moi. 0-0. D'accord. Donc, nous avons un folie en flébra bella, j'ai moromorbi quand les TMN TV, bolo le sera au sans fait, ou ni à télé sous sans fait, un folie au bella, j'ai au bisimila muso, ka blon kene konana, koko beka be muso kunga, ou kmari befo, ni kene konana, bi un thème noyé, la gestion émotionnelle, quelle utilité en entreprise, nama fumo, bamananga, adamadi, ika seyerela, ika barayoro sraula, ko obeke chodi, nafaj membala, ou ni kololoj membala, barayoro sraula. La Ronde des Femmes reçoit ce soir deux hommes, Monsieur Mohamed Diarra, consultant et formateur en développement personnel et leadership, ainsi que Monsieur Kwame Aziabou, DES 4 en santé au travail. Ils se joignent à nous pour le thème la gestion émotionnelle, quelle utilité pour l'entreprise. Merci de les recevoir tout de suite et maintenant sur ce plateau. Coquin. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on est très heureuse de vous recevoir sur ce plateau. On va discuter d'un thème très intéressant, un thème dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très intéressant et très important dans la vie professionnelle. La gestion émotionnelle, quelle utilité en entreprise? Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup à Arawole Lila de nous avoir invités sur votre plateau. Moi, je suis Mohamed Diarra, coach formateur certifié sur plusieurs outils. On accompagne, Madame Adeo accompagné, ainsi que Djekoulou, Oka Bara Kadrila, en cabinet, on est situé au Golfe, on évolue depuis quelques années et au-delà de cela, mais intervenu à l'université où la mine et développement personnel et coaching, prise de parole, leadership. Voilà un peu ce qu'on fait. D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup. Très bien. Merci, bonsoir encore une fois. Merci pour l'invitation. Je réponds au nom de Kwame Afantiawaziabou. Je suis médecin, actuellement en spécialisation. Je suis en dernière année de spécialisation, 4e année de spécialisation en santé au travail. Donc, nous, au sorti de cette formation, nous sommes appelés des médecins du travail. Mais nous travaillons dans un écosystème avec d'autres professionnels ou bien paramédicaux qui sont, par exemple, les psychologues du travail, les hygiénistes. C'est pour ça qu'on appelle toute la discipline santé au travail. Donc, moi, je suis comme médecin du travail. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour discuter des émotions en entreprise, sinon dans le milieu professionnel. Et c'est un plaisir pour nous d'être là et de répondre à votre appel. Merci beaucoup, messieurs. Comment est-ce que vous voulez aider les gens? Vous pouvez aider les gens à gérer leurs émotions en milieu professionnel, déjà? Je me lance ou bien on a un tour de table en premier? Non, c'est libre, c'est ouvert. C'est un débat free, c'est à qui veut prendre la parole. D'accord. Déjà, je pense que la première des choses, c'est de savoir ce que c'est qu'une émotion. Tout à fait, c'est très important. Et les émotions ne sont que des manifestations physiologiques du corps, psychologiques du corps, par rapport à une action, à un stimuli. C'est-à-dire, c'est par rapport à quelque chose que le corps réagit. Donc, il n'y a pas d'émotion négative ou positive, contrairement à ce que l'on pourrait penser. C'est-à-dire, quand quelqu'un a peur, quelqu'un est en colère, on va dire non, ça, ce sont des émotions négatives. Oui, et négatives par rapport à ce que la personne fait sur le coup, mais c'est l'organisme lui laisser juste de réagir par rapport à ce que le stimuli à une situation. Donc, pour nous, on ne la qualifie pas de négative ou bien de positive, cette émotion. On essaie juste de comprendre ce pourquoi cette émotion a eu lieu et comment on fait pour la solutionner. C'est tout. Donc, c'est juste
une réaction de l'organisme. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Aziabou. On va dire chez nous, on dit une émotion d'abord, c'est une invitation à l'action. Quand tu as une émotion, ça te dit tu dois réagir, mais comment est-ce que tu dois réagir? C'est là toute la question. Et pour savoir comment réagir, il faut comprendre 2-3 choses. La première chose, à l'école, on nous a longtemps dit que cogito ergo sum, je pense donc je suis. Mais miri, donc né, adamade ko adamade akili. C'est vrai, mais c'est pas totalement vrai. Adamade akili, mais adamade émotion fanade. C'est parce que l'émotion de ressenti, tu ressens quelque chose que tu réagis en conséquence de cause. Si ni ma émotion femme, ni ma femme qui fait que adamade hakili ou adamade émotion et au fla de adamade la fonctionner. Ni est qu'elle est fermée, ni émotion fermée, et ben adamade ya te dafa complètement. Donc mouna concrètement aujourd'hui on a parlé avec ma foi parce que en femme qui fait en la société là en fait on est beaucoup plus focalisé qu'à faire adamade no akili do abado avec un minka abado avec un minka abado avec un minka car sur ailleurs ma femme qui fait ko aller en ninku là il a des émotions qu'il ressent et ces émotions là pour pouvoir les comprendre comme le docteur vient nous dire il quand la femme qui fait il fargoro aniga sola ou je sais pas comment on va le dire au lieu de faire information on dit ma faut ah kersan ni be kersan ni kanga kersan kanga donc les émotions information sera si ça et quand information la barak chukodi ame baraka olika ante saka finana il y a une émotion ressentie. C'est compliqué. Parce que c'est humain. Oui, c'est humain, c'est naturel. Avec les émotions naturelles, avec ni tora, ni de sababu, à manifestation de Kenya, avec ce qu'a commenté, ou avec ce qu'a orienté. Donc on veut baraka émotion mais combien tu dis avec voilà quand la baraka tu dis avec combien tu dis avec la baraka tu dis et voilà du makanga que voilà ça quand on a foko émotion du émotion. Voilà, bon, au béfol encore fait et refait émotion souya djolibe c'est qu'à soro adamadin kelina. Je dis quels sont les types d'émotions qu'un être humain peut ressentir voilà en lui. Genre si on peut déjà les citer quoi pour comprendre. Il y a plusieurs types d'émotions. Surtout dans le milieu professionnel où il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de rivalité. Et je pense que c'est la première, parce que l'émotion ne tient pas compte du milieu. D'accord, ok. C'est physiologique. Okay. Qu'importe le milieu, ça va se manifester. C'est par rapport à ce qu'il y a devant toi que tu manifestes quelque chose. Donc le milieu, en milieu professionnel, d'autres émotions peuvent être plus prononcées que d'autres. Oui, par exemple la frustration, les satisfactions. Le stress. Oui, voilà. Ça vient en milieu professionnel. L'anxiété. Voilà. Mais les émotions primaires qu'on peut trouver chez toute personne, chez les enfants jusqu'aux adultes, vous avez la joie, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse. La tristesse, c'est 6, je pense que je suis en train d'oublier. Une des émotions, c'est 6 à la base. Bon, voilà. Et ça, c'est chez tout le monde. Maintenant, les autres, c'est en fonction de comment, quand tu te rends compte de la chose, comment est-ce que tu réagis. Par exemple, quelqu'un qui commence par avoir honte, la honte, si tu n'as pas connaissance du bien et du mal, tu peux pas avoir... Il peut être violent. La personne peut être violente, mais quand je prends par exemple la honte, tu ne peux pas avoir honte si tu ne sais pas que ce que tu fais est mauvais ou bien. C'est vrai. Donc ça vient en second. Ça vient après avoir pris connaissance de quelque chose. Donc le côté bon et le côté mal, ça c'est après quoi. Après, parce que un enfant, quand vous prenez un bébé, est-ce qu'un bébé peut avoir honte? Une question, parce qu'il n'a pas encore totalement conscience de beaucoup de choses. Et il n'a pas encore certaines règles, certaines lois qu'il a transgressées. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit émotion primaire, émotion secondaire. Mais ce qu'on peut retrouver chez tout le monde, comme vous avez demandé combien d'émotions existent, il existe une multitude d'émotions. Mais de base, les 6 là, ça on retrouve. C'est de ces 6 là que découlent tout, enfin toutes les autres émotions. D'accord. Ok. Et vous? C'est pratiquement la même chose. On va dire, base de l'émotion là, à faire une fois, au lieu de même, au lieu de faire, il y a autant d'émotions qu'il y a d'êtres humains. Mais ni na me erreur mi kama fo ok généralement adama de ga émotion erreur terme na fo ana émotion adossé nos phénomènes. On ressent les émotions nous viennent de quelque chose, on va dire. Nos réactions nous viennent aussi de quelque chose. Nos comportements nous viennent de quelque chose. Les règles qu'on a établies en société vont conditionner ce qu'on va ressentir ou pas en termes d'émotions. Il va y avoir une société dans la phénomène société guerre moko manga kamaluana il va sur fin nobi moko la dimia ate moko ala c'est culture, ça dépend de la culture et tout mais de façon générale on a mis forme ça faut que base de début
émotion vitamine il n'a pas aller citer. Voilà donc moi ce que je voudrais savoir c'est que la société nous dit de faire certains trucs, enfin comme il a dit, dans les cultures et la société varie selon les différentes cultures, etc. Mais en milieu de travail, est-ce que on doit tenir compte de ce que la société dit, ou en milieu de travail l'entreprise également érige ses propres règles? Selon moi, l'entreprise, par définition, la plupart du temps, est plus privée. On peut avoir des entreprises étatiques et autres, mais l'entreprise, c'est quelqu'un qui la met en place. Et l'entreprise a souvent des dirigeants, des managers. L'entreprise a un règlement intérieur. Quand tu viens dans la propriété privée de quelqu'un, tu te conformes au règlement qui est en vigueur. Donc, si la société dit quelque chose et que l'entreprise ne dit pas cette chose, si tu écoutes la société, tu seras en infraction au sein de l'entreprise. Donc, selon moi, en entreprise, c'est le règlement intérieur de l'entreprise qui prévaut. D'accord, ok. D'accord, le règlement intérieur de l'entreprise qui compte en premier. Oui, bien sûr. Okay. Par exemple, si, moi, dans ma culture, je me réveille à 9h, mon papa ne me dit rien. Dans mon école, les cours commencent à 9h. Si mon employeur me dit d'être là à 7h30 et que je dis chez moi, on se réveille à 7h30, ou là où j'ai étudié, c'est à partir de 9h, on va me renvoyer. Mais qu'est-ce que ce n'est pas important? On va me renvoyer. Bien sûr. Donc, il faut tenir compte de là où tu es, les lois et les règles qui régissent ce milieu de... Est-ce qu'il peut Oui, en fait, tu sais, vous savez, toutes les entreprises évoluent dans des communautés bien précises. Bien sûr. Les gens font de telle sorte que généralement, quand tu prends une entreprise française, ça répond plus, on va dire, standing européen. Standing européen, même si ce n'est pas totalement uniformisé. Dans le français, même dans l'allemand, et ainsi de suite, tout ce qui va dans on peut dire la même chaîne d'une entreprise dans différents pays peut avoir différents règlements adaptés à la culture et à l'environnement. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, les entreprises ont compris qu'en réalité, il y a autant d'êtres humains qu'il y a autant de cultures, autant d'émotions. Donc, à l'entreprise, on met de telle sorte qu'il y a des cadres qui favorisent l'épanouissement de tout un chacun. On ne va pas prendre des règles consciemment. Le bon manager, la bonne entreprise va faire de telle sorte que tu puisses t'exprimer le plus pleinement possible, mais dans le respect de l'intégrité des autres. Donc, il y a ce travail-là qui est en train d'être fait. Et nous, ce qu'on fait au cabinet, c'est aussi accompagner les entreprises à comprendre, OK, peut-être vous avez certaines règles, mais à la règle là, à la charoua là, doit se frein d'homme à expression potentielle. S'il n'est pas épanoui, il ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas exprimer son plein potentiel. Et s'il n'exprime pas son plein potentiel, l'entreprise ne gagne pas. Donc, on va travailler sur différents aspects pour faire de telle sorte que, on va dire, la culture organisationnelle de l'entreprise, c'est un thème bien précis. La culture organisationnelle de l'entreprise favorise l'épanouissement de chaque collaborateur et l'avancement de l'entreprise. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple concret dans ce cas que vous pourriez nous citer ici? Prenons un exemple tout simple. Vous allez voir peut-être dans certaines structures, Morofolité, Kobaye. Voilà, dans certaines cultures, voilà. Chez nous ici, c'est important. Ni Nanima Morofo, Amiga Morolangolé. OK? C'est pas écrit dans un texte. Mais peut-être le directeur, il aime que nous Moronana, Barakake à Ketoula. Maintenant, on a fait aucun lada d'oski dorénavant. Ni Minana, Aranamfo, ni Meta. C'est une forme, c'est une manière pour lui de créer une ambiance familiale au niveau de l'entreprise. Surtout en Afrique, ce genre d'ambiance est très voilà. Toi, tu vas dire, OK, c'est pas important, j'en tiens pas compte. Les gens vont te dire, mais il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre. Nous, on dit en entreprise qu'il y a en entreprise, puisqu'on parle des émotions, voilà ça, il y a une femme entièrement, intégralement, il y a une femme qui a s'il a l'aise, tendance comportementale, ça se sent tout de suite, en fait, tendance comportementale de Fanabi Amna Donc, en entreprise où Fanat Demeko, tendance comportementale identifiée comme femme, comme ni. Voilà ça, on a ces outils développés, cadres développés. Nous marquons à niveau lafia, à baraketola, à tenitoro, nitoro, ainsi de suite, tout ce qui va dans ce sens. En parlant de ces émotions-là, est-ce que vous, en tant que professionnel, vous pouvez aujourd'hui expliquer aux téléspectateurs c'est quoi le fait d'être introverti et le fait d'être
extraverti. Parce Et que je timide. pense que, oui, et la timidité aussi, parce que des fois, les personnes introverties et les personnes extraverties sont pas pareilles. Donc, si on peut expliquer un peu qu'une personne introvertie va plus avoir tendance à réagir comme ça en entreprise, et une personne extravertie va avoir plus tendance à être... Je pense que ça mettra aussi l'accent sur les émotions et ça permettra aux gens de comprendre un peu qu'une personne introvertie n'est forcément pas une mauvaise personne, mais que c'est juste son caractère et tout. C'est très important, hein, parce que beaucoup de gens se font juger comme ça au boulot parce qu'ils sont introvertis et qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Pas au boulot seulement, même à la maison. Par exemple, si je peux prendre un exemple, je vais vous le donner la parole. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'aime être enfermée dans ma bulle. J'adore être avec les gens. Et je déteste être avec les gens en même temps. C'est bizarre de le dire. Hein. Au travail, je vais être quelqu'un qui va venir saluer tout le monde, parler à tout le monde. Mais dès que je quitte le cadre du travail, je suis dans ma bulle. Et personne n'a intérêt à rentrer dans cette bulle-là. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. Des fois, on me dit, ouais, t'es bipolaire. Alors que c'est pas de la bipolarité, en fait. C'est sûr. Je pense qu'on est tous un peu confrontés à ça dans notre société actuelle. Parce que, voilà, mieux on vit seul, mieux c'est, quoi, en fait. Et mais les gens ici ne comprennent pas. L'Africain ne comprend pas le fait que tu veux... Parce que ni mɔgɔ ni b'i kelen na tuma bɛɛ a bɛ fɔ ko i ka jugu alors que juguya tɛ bɛɛ n'i kɛcogo de don mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u nature de don u yɛrɛ ka ko bɛɛ b'u kɔnɔ de a ka di u n'u kelen de ka kɛ voilà donc c'est très important à notifier voilà. Moi je pense qu'il y a un gros travail à faire de la part des managers. Quand vous recrutez un profil, selon moi, je ne dis pas que c'est une règle ou bien une loi universelle, il faut faire des tests psychologiques, des tests comportementaux. Donc des tests c'est important. Pour voir la personne que tu recrutes. Si la personne est introvertie, extravertie, tu le sauras depuis le recrutement. Ou timide, tu le sauras depuis le recrutement. En fonction de ça, tu sauras où placer la personne. Tu ne peux pas placer quelqu'un qui est introverti à un poste d'accueil. Service clientèle, tu ne peux pas. Si tu le fais, tu décides sciemment de mettre à mal ton business. Du coup, tous ces processus de recrutement qu'on néglige le plus souvent, ça sert à savoir à qui on a affaire. Puisque nous, dans la médecine du travail, ce qu'on fait, l'une de nos missions, c'est d'adapter le travail, le poste, les techniques et le rythme de travail à la physiologie humaine, à la personne. Et pour pouvoir le faire, il faudrait qu'on sache de quel type de personne il s'agit. Comment est-ce que la personne est? Est-ce que la personne est ouverte? Est-ce que la personne, il aime se réveiller à 7 heures? Ou bien il préfère commencer à travailler à partir de 17 heures? S'il commence à travailler à partir de 17 heures, peut-être que ce qui est bien avec cette dernière, c'est le télétravail. Parce qu'il ne pourra jamais bien se pointer. Et est-ce qu'on a de la place pour du télétravail? Est-ce qu'il pourrait, si on a besoin de cette compétence, comment on fait? Est-ce qu'il faut faire 2 recrutements au même poste pour que lui, compte de son expertise, il puisse gérer une équipe et nous envoyer son rendu en fin de soirée? Tout ça, ça sert à ça. Donc le manager a je ne vais pas dire l'obligation, mais il serait dans l'intérêt de la boîte et du manager d'apprendre à connaître sur le plan humain la personne qui recrute qu'à se conformer à un profil, à un papier, je veux dire, à un CV. Ça ne suffit pas pour le filage, quoi. Le temps, les 3 mois, bon, ça dépend, 1 mois de test qu'on donne, la période d'essai qu'on donne, ça sert aussi à ça, à étudier, à observer, à adapter. Mais si vous sautez tout ça, vous allez faire face à quelqu'un qui a les compétences, que vous allez trouver hautain, insolent, gonflé, alors qu'il n'en est rien. C'est parce que vous n'avez pas su comprendre sa personnalité et lui aussi n'a pas pris le temps de faire certaines concessions, certains compromis qui sont discutés verbalement. Parce que si tu fais un compromis contre ton gré, c'est le premier mauvais départ. À la fin, ça va forcément ressortir. C'est comme une émotion refoulée. Ça va forcément ressortir. Donc, le manager a un grand et un gros boulot pendant la période de recrutement et pendant la phase de test pour pouvoir mettre chacun au poste qui convient et pour que l'entreprise puisse en sortir grandi. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Aziavou. Maintenant, Monsieur Diarra, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que ce qu'il a dit, c'est très important. C'est pour cela que je parlais de la tendance comportementale comment fort. Tu vois, quand tu vas, partons du principe, tu as déjà recruté quelqu'un, la personne est dans la boîte. Au-delà du fait que la personne soit potentiellement introvertie ou bien extravertie, il faut comprendre que mɔgɔw baara kɛcogoya tɛ kelen mɔgɔw kɛcogo yɛrɛ tɛ kelen. I bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ entreprise la min ka gɛlɛ a ma o ye bɛɛ ka bɛn baara ka kɛ
même si ça va prendre du temps, bega tiga do bara la bara ka avancer. Mais dobe ale makoto la ni bara di la dron ka kedele la ka ban ka di. Dobe ale na fo OK, na me bara ke il faut que anga assurer ka fo ni be il est méticuleux. Dobe ale fana tabe se ka kemi ka fo OK, nga bara be c'est vrai nga bara ke mais qu'elle savait ka degun sura ka bara la des difficultés méthode mais wara sa ka bara. Ne ma nyanyini ka don mo suya mindo quelles sont ses tendances comportementales quand il est à l'aise. Ni be se ka ke na be ezila. Mais na te ezila avec ce ka doreta. C'est ce qui m'amène à dire que l'erreur qu'on commet généralement, c'est de dire aux gens, soit tu es introverti, soit tu es extraverti. Je dis non, on est intro et extraverti. Parce que tu vas trouver dans les circonstances où je suis extraverti, j'ai ri avec tout le monde. Mais d'autres où je me renferme. Il y a des jours où, moi par exemple, il y a des jours, si tu me racontes, tu vas dire que celui-là, il a des mauvais jeans. J'ai un grand frère pour l'anecdote, quand tu vas dire c'est le gars le plus cool possible, c'est le gars qui rit avec tout le monde, c'est le gars qui est disponible pour tout le monde. Donc, je reviens à ce que je disais. Nous, le travail qu'on va faire avec l'entreprise et toute forme d'entreprise, on va dire, OK, vous travaillez déjà ensemble. Il faut qu'on trouve les moyens. Comprendre déjà, savoir, ça va faire, ok, il a développé ça comme comportement nibala. Et donc, exemple simple. Souvent, l'entreprise, il va faire un restaurant. Il va faire un restaurant. Mais dɔbɛ b'a fɔ ɲɛna ka taa restaurant i ma tila dɔrɔn a ye saki ta a tɔ bɛ ɲɛɲini ɲɛfɛ fɔlɔ i bɛna fɔ nin ka ko ka ca ka sɔrɔ en réalité la personne a besoin d'être rassurée pour pouvoir avancer. Donc comprendre ces tendances comportementales vont permettre, c'est bien que tu t'identifies là, ces tendances comportementales vont permettre de faire de telle sorte que les gens soient plus productifs. Et je vais terminer sur ce point-là. Il a dit un élément qui est important, adapter le travail à la personne. Avant, on croyait que Adamadé n'est qu'un cas adapté à Kabara. De plus en plus, on est en train de dire adapter le travail, le cadre du travail à l'épanouissement de la personne qui travaille. Parce que ni Bara m'a adapté à la, ni Kadri m'a adapté à la, il m'a fait un fin d'ama, sans wari, fait manager, il m'a fait sur le wakati de la, il m'a découragé avec Bara, mon m'a fait, c'est parce qu'il n'y trouve pas l'épanouissement qu'il devrait trouver. Donc il est crucial, il a dit, c'est d'un intérêt. Il est crucial qu'à fois entreprise ou la bien entreprise ou bao, mon entreprise ou t'es sans bi ça va sans bi nan sans bi orosoro, c'est l'un des plus gros soucis. Il est important aujourd'hui qu'en attend ni sensi la ka nyeni ka don collaborateur Juma de ba en bolo en yere mo suya minye ame se ka ketugo du voilà sa familiali ka do nyon che mo ka émotion ka ta compte ya voilà sa entreprise ka yiriwa tant que no ke ame ka avancer sans du corps ou washiro ame tanye famille si ame tanye famille si ame tanye famille c'est. Mais est-ce que entreprise doro ni ka baraye oye est-ce que mo gon fin yere manga jatimne do ke ayere la ka foko ne ba don ni bara ni ne tagara ni bara na atena usani ma parce que ne comportement ni bara inteta mais ni ne tagara ni bara ne be jani ne be se ka oreke et puis fana mes problèmes be au fana la kuma do la par exemple tele la bara de kadinege mais ne fabe fait ne ka ke avocatire est-ce que kuma do la ne teta avocatia ke parce que mon papa veut ça alors que moi je sais que je n'y trouverai pas mon épanouissement personnel. Dans ce cadre là qu'est-ce que vous avez également ça c'est très important. On va dire nangame peut-être émission parce que c'est un autre thème à part, je crois. Mais, et on a même déjà fait ici, vous vous rappelez? Assez rapidement, ce qu'on va dire, c'est quoi? Tu peux être dans un travail. L'erreur qu'on commet, c'est que ni me fera bara choisi. On est d'accord? Peut-être j'ai beaucoup. Mais dans le cadre, dans le milieu dans lequel on vit, les gens cherchent à survivre. Les gens ne tiennent pas compte de cela. Les gens ne construisent pas les carrières. Parce qu'on est encore à l'état, tu vois, on veut un boulot qu'autre chose. Peut-être quel grand de plan de carrière ne me faire un idée que donc marketing. Non, niveau cheminement, quand tu vas voir que tu sais ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et la deuxième chose, à quel âge on s'est dit, ok, il est temps que je m'arrête, car on est comment est-ce que je vais pouvoir évaluer, avancer. Tant que tu n'as pas fait cette clarification. Donc une évaluation personnelle. Tu t'explores,
tu cherches à te connaître, donc du coup, pour ça, on doit faire appel à vous, dans votre domaine professionnel. Oui, c'est ce qu'on fait. Ça peut être au médecin ou à vous. Peut-être voir d'autres spécialistes. Pour nous mettre sur la bonne voie. C'est ce que nous on fait. Parce qu'on dit tout part de toi. Si RMI y a une femme, ni mi y a une femme qui y a accepté qui y a une don, il m'a avancé don dans la donc féminin à Kebi. Voilà, c'est exactement. En fait, pourquoi je pose cette question avant qu'on passe aux minutes parfum? Désolée, parce que des fois, il est important de se connaître aussi pour faciliter le travail aux entreprises. Totalement. Oui. On dit entreprise. Mais il faut que monsieur Aziabou s'exprime. Je pense qu'il y a quelque chose à dire. Voilà, ce que moi je voulais ajouter à cela, c'est que c'est l'intérêt de la santé au travail. Quand on parle de santé, la santé comprend et les agents de la médecine et tout ce qui est affilié à la santé. Parce que la santé n'est pas que médical. Non. C'est un bien-être physique, mental, social. Qui parle de bien-être social, ça parle des rapports interpersonnels. Des rapports sociaux. Des rapports sociaux, mental, quand on parle de mental, mais même si vous n'avez pas l'argent, ça crée déjà un déséquilibre mental. On n'est souvent pas bien. Souvent on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, tu es malade alors que tu as juste besoin d'un 10 000 francs pour faire je suis d'accord. Quand l'argent commence à descendre là, tu commences à déprimer en même temps. On a l'habitude de dire, la personne n'a pas besoin d'un paracétamol, la personne a besoin d'un boulot. C'est vrai. C'est ça son médicament. C'est ça la source de son problème. Et ça, c'est le problème est d'ordre psychologique. Chez toute personne qui travaille, il faut déjà voir le besoin psychologique que cette personne veut assouvir. Vous, dans votre cas, vous voulez déjà satisfaire vos propres besoins et faire la fierté de vos parents. Donc, il faudrait que votre travail puisse concilier ces deux intérêts. Sinon, il y aura toujours une dualité. Et c'est pour ça qu'il y a les gens en développement personnel, il y a les psychologues, et c'est pour ça qu'un médecin du travail seul ne peut pas assurer ce rôle dans une entreprise. Il faut des alliés. Et ce que je tiens à dire ici, c'est que si la personne se dit qu'il doit travailler sur elle-même, le manager doit aussi faire son effort. Il faut quelqu'un, un professionnel qui leur vienne en appui, en aide. Il ne faudrait pas qu'ils se disent, tu dois le faire, tu ne l'as pas fait. Ton papa te dise, non, pourquoi tu n'as pas fait ça? Il faut que ton papa aussi arrive à comprendre que, oui, nous sommes dans un cadre où nous avons des intérêts que nous défendons chacun de son côté. Il faut un médiateur, il faut quelqu'un au milieu, sinon on ne pourrait pas se comprendre. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. C'est bien compris. Ouais. Okay. Et donc, du coup, messieurs, vous savez que vous êtes sur un plateau féminin. D'accord, donc nous sommes des femmes, on aime se maquiller, on aime s'habiller, mais on aime aussi la bonne odeur. On aime sentir bon, n'est-ce pas? Quand vous êtes venus là, vous avez senti les choses. Ben voilà, moi, donc on va tout vous présenter. Ah bon? Non, j'ai senti le parfum des dames quand elles sont arrivées, mais en dehors, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre. Mais si, on va tout vous dire. Donc du coup, on a notre partenaire et sponsor qui s'appelle Passion Parfum, qui est une maison de parfumerie à Bamako, qui vous offre un choix de parfums mais extraordinaire. Vous avez tout type de parfums, des parfums de marque, des parfums de luxe, qui sont ici à Bamako 100% vrais. Voilà. Donc en même temps, c'est une marque qui représente aussi des parfums, comme la marque de parfum Maïssa. Donc aujourd'hui, on va vous présenter des parfums de maison de luxe comme Jimmy Choo. D'accord? Donc, on va vous faire sentir tout ça. Moi, j'étais déjà content quand j'ai écouté vos offres. Et puis après... Donc, ça, c'est... On va faire ça un à un comme ça. Donc, ça, c'est un parfum de femme. Ça s'appelle I Want Choo. Donc, c'est un parfum de la maison de parfumerie Jimmy Choo. Voilà, donc ils sont hyper bons. Il est fruité, c'est pas pour les hommes. Mais vous pouvez sentir. Peut-être que vous aurez envie d'offrir un parfum à madame. En tout cas, il est très bon. Ils sont très, très bons. Je l'ai testé. Et puis, testez, n'hésitez pas à le mettre. Le parfum, déjà, tu n'as pas besoin de... Ok, d'accord. Donc, ça, c'était ça. Donc, Fatima, je te laisse présenter. Alors, nous avons également Boucheron Paris. Ça, c'est pour hommes. Nous avons du Yves Saint Laurent. Et également du Mont Blanc. Ça, c'est pour hommes également. Et nous avons également du Versace. Yes. Je prononce bien. Toujours féminin. Versace. Toujours féminin. Non, ça, c'est pour hommes. Santé. Quand vous êtes des hommes, il faut sentir pour hommes. Il faut sentir pour femmes aussi. Non, vous allez donner à vous. Ça, je pense que c'est un... Il faut sentir. Ça doit être un truc unisexe, hein, parce qu'ils sont super bien. Vous pouvez vous parfumer avec. Hein. Vous pouvez tester, il n'y a pas de problème. Hein. Passion parfum, ils sont généreux en parfum. Tenez. C'est bien. Il faut sentir. Bon, comme moi, j'en reçois plusieurs.
C'est lequel votre préféré? Est-ce qu'il y a une gamme de prix? Oui, mais après. Après, voilà. Donc, pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment, si vous êtes intéressé par les parfums, n'hésitez pas à vous rendre à Tolokorobu en face de l'énergie. Et le numéro info s'affiche juste en bas de l'écran. Donc, n'hésitez pas à faire plaisir à vos proches. À vous faire plaisir, c'est très important, n'est-ce pas? Bien sûr. En parlant de... Ne vous inquiétez pas, ils font tout le temps des promos. Ils font des promos, des moins 50, des moins 40. Donc, ils ont pas mal de choses. Ils ont des gels de douche, ils ont des hoods, ils ont même des coffrets de parfums où il y a plein de choses dedans. Des coffrets que vous pouvez facilement offrir à vos amis, à votre famille, à vos femmes, voilà, ou à votre femme, je sais pas. À vos femmes, je sais pas. Qu'est-ce qui passe? Désolée. Déjà, je suis non, donc elle n'est pas sûre qu'un homme soit monogame. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. On va déjà terminer avec ce débat-là. Donc, ça, c'était la Minute Parfum avec la maison de parfumerie Passion Parfum. Et on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite. C'est intéressant, hein? Ça vous a donné. D'accord. Rebonsoir, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre dans la partie 2 de cette émission. Et oui, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur le plateau de la Ronde des femmes Mousso Kablo et nous sommes sur le thème la gestion émotionnelle. Quelle utilité en entreprise? Pour ce faire, nous avons invité deux spécialistes, M. Diarra ainsi que M. Aziabou, qui sont avec nous ce soir. Alors, Fatima, c'est notre partie préférée de l'émission. Hein? C'est vrai. Hein, c'est la partie la plus fun, la partie où on est en mode grain, où on boit du thé, où voilà, il y a du jus. Tout ça. Ça va, vous allez bien? Vous êtes à l'aise? Très à l'aise. D'accord. Bon, vous savez, nous, les femmes, souvent, on est très, très souvent entre femmes sur ce plateau. Et quand il y a un homme plus deux hommes, souvent, on leur met la pression. Mais vous, on ne va pas vous mettre de pression parce qu'il y en a un qui porte du blanc. Donc, c'est un signe d'épée. Voilà, exactement. Vous avez bien fait. Également, hein, le bleu. Donc, super. Merci. D'accord. Donc du coup, par rapport au thème, donc on va continuer. Mais avant, permettez-moi de remercier nos partenaires et sponsors sans qui cette émission ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est l'émission la plus regardée du Mali. Oui, c'est vrai. C'est vraiment. Vous êtes sur TMA, la télé qui vous allume. Donc, nos sponsors qui sont entre autres le sponsor officiel qui est Dream Cosmétiques. Voilà, Fatima. Après, nous avons l'eau Assini. Et nous avons aussi les boissons Planète. Et nous avons le meilleur des thés. Oui. Le thé Zara. Et nous n'oublions pas aussi la bonne senteur. Bon, hein? Voilà, donc tout ça là, c'est grâce à Passion Parfumerie. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, n'hésitez pas à faire des cadeaux. Et voilà, donc c'était la partie où on remercie nos partenaires. Merci beaucoup. Déjà, Nina, pour remercier ou les sababu la émission Inkerani, émission Suki Mali kono, émission Moulele no katame Mali, émission Bega ou de la ronde des familles ou ni de afwa avec Kemen des enfants Suka. Voilà, am to hina ula. Mais comme un baro chamake ni grand parti, donc am na wuli blaté zara mo otesima ko na te da manga temi au bati fana serao. Il est temps de prendre notre thé. Il est l'heure, Fatima, n'est-ce pas? C'est l'heure. Voilà. C'est le plateau sur lequel on offre des cadeaux à nos amis, des cadeaux de valeur. Voilà. Merci beaucoup. Donc, monsieur, c'est ça qui sont pour vous. Okay. Il y a du thé, des infusions Zara dedans. Donc, profitez-en. En famille, entre amis, dans les grains, comme là, on est en train de le faire. Donc, voilà. Prenez du thé Zara et créez-vous des souvenirs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai fait une dérogation spéciale. Je ne prends pas du thé, mais... Mais je sais que si vous goûtez ça là, vous n'allez jamais laisser encore. Est-ce que vous savez ce que je viens de dire? Tellement le thé Zara est bon là. Comment on dit Nyara en français même? La graine là où je sais quoi. Le grain de thé là, après avoir fait la cuisson du thé là, oui. Il y en a qui prennent là, qui mettent dans le pain et puis qui mangent en sandwich. Il faut saluer deux personnes. Tellement c'est bon. Il faut saluer les deux là-bas. Monsieur Zara et Monsieur Aziabou. Allez, donc le thé Zara se déguste. Hein. Merci. Très bon. Merci. Nel va prendre non, là. D'accord, merci à notre hôtesse de chez Thé Zara qui nous sert chaque semaine, chaque vendredi soir du bon thé chaud. Voilà.
Elle sait bien le faire. Ok, donc Fatima. Oui. Vas-y. Alors, sur ce deuxième plateau, nous allons parler de 2 sujets, si vous le voulez bien, c'est-à-dire l'anxiété et l'inquiétude. Maintenant, moi, je voudrais que vous nous expliquiez un peu c'est quoi la différence entre les deux et surtout dans le milieu professionnel. D'accord. Déjà, l'inquiétude se trouve dans l'anxiété. D'accord. C'est-à-dire, quand vous êtes anxieux, il y a une inquiétude qui est là. Seulement que l'anxiété, la plupart du temps, elle est vague. Donc l'anxiété, c'est une version plus grave, prononcée de l'inquiétude. De l'inquiétude. Mais la plupart du temps, elle est vague. Vous êtes là, votre humeur change jusqu'à ce qu'il y ait des manifestations physiques. La palpitation, votre cœur bat plus vite, vous avez la sueur. Des fois, d'autres peuvent aller jusqu'à la colère. Par contre, dans l'inquiétude, la plupart du temps, on sait ce qui nous inquiète. On est inquiet parce qu'on n'a pas encore payé sa facture. On est inquiet parce que le pneu s'est crevé, on ne pourra pas arriver à temps. Mais dans l'anxiété, vous êtes là, votre humeur change, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus là maintenant. Vous pouvez réfléchir et y arriver. Vous savez que le problème, c'est là. Mais ce problème qui est là va tellement évoluer à un point pourquoi ce problème vous crée autant de mal-être en vous? Je pense que c'est difficile à accepter, en fait. Quand on est contrarié, quand on est frustré, on est anxieux. Quand on sait que la situation qui se passe ne devrait pas se passer, quand ça sort des règles, des normes, on est anxieux. Comme je viens de le dire. Si moi, je sais très bien, je voulais donner un exemple médical. Oui, d'ailleurs, oui, ça serait bien. Avant de donner l'exemple médical, est-ce que l'anxiété professionnelle peut mener au suicide, par exemple? Ça, c'est important. Bravo, ma chérie. Le taux de suicide dans le monde professionnel, surtout en France, ça a grimpé. On sait très bien que en Afrique, vu qu'on se situe sur ce continent, et principalement au Mali. En Afrique, ça ne commence pas à venir. Je sais très bien que les chiffres sont élevés au Togo. Au Mali, je ne connais pas les statistiques. Par exemple, pourquoi en Afrique, ça ne commence pas à venir? On a en Afrique le respect des aînés, des supérieurs hiérarchiques. Et quand tu as quelque chose à dire, tu as du mal à aller voir ton chef d'entreprise, aller voir ton manager pour lui exprimer tes ressentis. Je ne veux pas dire ton mécontentement, parce que l'expression de son mécontentement peut ne pas suivre les règles de l'art et ça va aller dans les interprétations. C'est pour ça qu'il est très important de savoir exprimer ses ressentis, ce qu'on ressent. Si vous ne savez pas comment on l'exprime, vous allez tomber dans les extrapolations, les jugements et les interprétations. Et c'est ce qui crée les conflits dans les entreprises. Donc, si ce phénomène survient et que moi, j'ai du mal à aller parler à mon supérieur, j'emmagasine, ce qui pourrait en sortir, c'est soit de l'agressivité, c'est-à-dire je garde la frustration, arrivé un moment, un jour on me parle, j'explose. Oui, mais j'ai déjà assisté à des crises où on me dit que telle personne est en train de faire une crise d'anxiété, où la personne avait des convulsions, ou transpirait, avait du mal à respirer, tout ça. Oui. En fait, c'est un niveau prononcé, parce que c'est ce qu'il disait. Quand vous parlez d'inquiétude, vous parlez... J'ai même vu un cas où la personne était atteinte d'insomnie. La personne ne pouvait pas dormir la nuit, voilà. Donc, là, l'anxiété devient obsessionnelle. Ouais. La personne ne peut pas s'empêcher d'y penser. Et comme on le disait, il a bien dit, l'inquiétude est bien spécifique. Je sais la raison fondamentale pour laquelle je suis inquiet. La cause, je peux l'identifier, mais l'anxiété, je ne connais pas la raison, je ne connais pas la cause, je n'identifie pas clairement le motif. Et généralement, vous allez voir que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, l'anxiété prononcée, on va dire, pas traitée, pas résolue, ça va conduire au suicide. Pourquoi? Parce qu'il a évoqué un aspect qui est le respect des aînés. Mais il faut comprendre qu'en Afrique, on avait des mécanismes de construction de l'être humain, des mécanismes aussi qui faisaient qu'en entreprise, on pouvait fonctionner d'une certaine manière. Aujourd'hui, ces mécanismes traditionnels de construction de l'être humain n'existent plus dans l'aspect privé, encore moins dans l'aspect professionnel. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve désemparé. On a les règles qui sont là, mais ce qui permettait de compenser le poids de ces règles n'existe plus. Et si ça n'existe plus, l'être humain ne fait qu'engranger. Je disais à quelqu'un, c'est un pari macabre qu'on fait. Pourquoi macabre? Parce que ça va engendrer beaucoup de morts et si on ne prend garde, la gestion des émotions, notamment l'anxiété, le stress et tout ce qui va dans ce sens, si on ne trouve pas les voies et moyens de faire de telle sorte que le milieu professionnel, pas qu'il soit
comme un chez-soi, mais qu'il soit le plus propice à l'épanouissement professionnel de l'être humain, parce qu'on a dit tantôt l'être humain, ce sont les émotions, c'est la raison. L'être humain, ce n'est pas une machine qu'on programme et qui fonctionne ad vitam aeternam, c'est un être d'émotions, des raisons qu'il faut par moment ajuster. Si on ne trouve pas les voies et moyens pour permettre ces ajustements, ces accompagnements, on va assister à de plus en plus d'abandon, de suicide au niveau dans le milieu professionnel et surtout avec la pression qu'on a aujourd'hui, que ce soit la pression due à la non-connaissance de soi, la pression due au fait de se comparer aux autres, la pression née du fait qu'on observe l'autre pour pouvoir, les réseaux et tout ce qui va avec. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont désemparés, les gens n'ont pas d'outils pour faire face et on ne le souhaite pas, mais... Surtout avec le phénomène de réseau où on a tendance à comparer sa propre vie à celle des autres. Et ça, c'est vraiment compliqué à gérer, surtout pour la jeunesse. Parce que c'est là où ils arrivent à faire tout et n'importe quoi pour arriver à un certain niveau. En plateau, on échangeait sur un aspect. Vas-y. Fini d'abord, on va... En plateau, on échangeait sur un aspect, on disait... On a pris des exemples d'entreprises dans lesquelles on a évolué. Je disais, moi j'ai déjà évolué dans une entreprise où arrivé à un certain moment, on était parvenu à me faire croire que je ne valais rien parce qu'on me comparait tout le temps, on cassait mes propositions, on voulait m'évaluer à l'aune des compétences des autres alors que j'avais mes propres compétences. Et à ce moment, je n'étais pas assez mature, assez mûr pour comprendre que j'ai mes forces, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités, j'ai tout ce qui va. Et qu'en réalité, c'était une stratégie afin de pouvoir vous manipuler. Mais quand à la suite de certains travaux, je suis parvenu à comprendre que tout ce tâtelage-là, ces ratés, ces imperfections, ces faiblesses, ces forces que j'ai, c'est ce qui me constitue moi en tant qu'être et que j'ai un chemin à construire qui n'est pas forcément le chemin de l'autre et que je dois me concentrer sur cela. Et quand je me suis focus là-dessus, ça m'a permis de pouvoir me réorienter, de me recentrer. Donc je dis, tantôt, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile pour les gens de le faire parce qu'à aucun moment de notre vie, on prend le temps de se demander concrètement que nous sommes ce qu'on vaut, ce qu'on veut, où on va aller. Il y a cette citation qui est magnifique qui dit que la plupart des gens naissent et meurent sans s'être jamais rencontrés. Ils ne se rencontrent pas parce qu'ils prennent le temps de voir d'autres choses. Ils n'ont pas le temps de se regarder eux-mêmes. Si on essaie de voir rien que notre journée, on passe 24 heures, on dort pendant 6-7 heures, on travaille pendant 8 heures, on regarde la télé, on regarde autre chose et on va dormir. À aucun moment de la journée, on s'assoit pour dire qu'est-ce que je fais concrètement pour moi, qu'est-ce que j'ai fait pour moi durant cette journée, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce que je peux l'améliorer, comment est-ce que je peux m'améliorer moi-même en tant qu'être humain. Tant qu'on ne va pas revenir à ces choses basiques mais essentielles. Ok, Monsieur Diarra, on demande à ce que vous vous exprimez un peu en bambara parce que ce que vous dites là est très important. Et vous, que vous êtes le seul des deux à pouvoir parler bambara, ce serait bien que vous... C'est un petit effort pour nos téléspectateurs qui Améga fort aujourd'hui, c'est plus arabe que Aramadoma, surtout en Afrique, ailleurs, voilà, car il y a Ninku, Sabatik, il y a Mara, que ce soit dans la vie professionnelle ou entreprise, la Mouna, parce que follow la mécanisme comme un boulot. Lara dɔw kun b'an bolo min kun b'an permettre ka fɛnw compenser a bɛ fɔ mɔgɔ ma i tɛ kuma i fa ma ten i tɛ kuma i ba ma ten mais fɔlɔ la ni fɛn kun b'i bolo k'a fɔ i ba ma walima i fa ma i kun bɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ fɛ k'a ci lase a ma donc o fɛnw tɛ yen bilen mais laadaw tora yen donc o laada tɛ yen vie privée la a taara entreprise la mais outil fana tɛ yen min bɛ mɔgɔ dɛmɛ entreprise la k'a fɔ ni nin b'i n'i ka nin cɛ i kan ka kɛ ten i kan ka kɛ ten donc ça fait que foyi tɛ mɔgɔ bolo mais laada bɛ yen laada dun n'a ka poids de don laada bɛ poids dɔ imposer mɔgɔ kan donc o poids b'a kɛ sisan mɔgɔw t'a dɔn bɛ min kɛ mais o fana natɔ ye min ye o fana bɛ ka kɛ min na parce que aujourd'hui pression ka ca mɔgɔw kan réseau la mɔgɔw b'o yɛrɛ comparer mɔgɔ gɛrɛ la o t'o ka vie dɔn o t'o yɛrɛ dɔn o t'o yɛrɛ ninku dɔn n'i bɛ mɔgɔ ɲininka ko jɔnni b'a ye bi a b'a f'i ɲɛna n tɔgɔ ni jamu i tɔgɔ ni jamu tiɲɛnen don mais i tɔgɔ ni jamu dulonnen de fonda o la o dulonnen don mara dɔ o dulonnen don n bɛ sɔn ma a bɛ sɔn ma a tɛ sɔn ma donc olu fɛn mɔgɔw t'o dɔn n ye exemple simple ta mɔgɔ an k'a lajɛ bi an ka adamadenya yɛrɛ la an ka journée la an ka tilew la an bɛ wuli an bɛ da heure 6 heure 7 an bɛ baara kɛ min bɛ baara kɛ heure 8 heure 7
min bɛ taa gɛrɛn na o bɛ taa gɛrɛn na an bɛ baro kɛ an bɛ fɛn bɛɛ fɔ su bɛ ko an bɛ telefɔni digi an bɛ to telefɔni digi la an bɛ sunɔgɔ an ɲinama an yɛrɛ t'a dɔn k'an sunɔgɔ la an bɛ tila ka wuli o cycle la wagati si tile kɔnɔ an tɛ sigi k'an yɛrɛ ɲininka ok ne ye mun de kɛ bi n yɛrɛ ye n ye mun de kɛ n yɛrɛ ye bi mun ɲɛna mun ma ɲɛ n bɛ fɛ ka mun de kɛ mun bɛ se k'a ɲɛ cogo di mun na a ma ɲɛ sans k'i ka mɔgɔ a yɛrɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ni ko fɛn ye wa au delà de cela k'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ne yɛrɛ adamaden na n bɛ sɔn mun ma n tɛ sɔn mun ma n bɛ mun kɛ n tɛ mun kɛ n ka valeur n ka principe n bɛ fɛ ka taa yɔrɔ ɲuman n bɛ taa yɔrɔ ɲuman bi n avance la de combien de mètres pour aller vers là où je veux aller et an t'o kɛ donc n'an t'o kɛ pression tɛ bɔ an kan et la situation qu'on a dit ça fɔ mɔgɔ caman bɛ yen an bɛ bange fo k'an sa an bɛ mɔgɔ caman ye an bɛ mɔgɔ caman dɔn mais fo k'an fatu an t'an yɛrɛ ye k'an yɛrɛ dɔn donc adamaden n'i m'i yɛrɛ ɲini k'i yɛrɛ dɔn k'i yɛrɛ ye k'i yɛrɛ faamu ka sɔn i yɛrɛ ye ka fɛn dilan i yɛrɛ la min kan ka dilan ka sira bɔ i yɛrɛ ye i kan ka sira min ta i tɛ se ka avancer et ma terminer nin ye denmisɛnninya la pendant longtemps ne b'a kuma fɔ n ɲɛna k'a fɔ ko an ka héritage n t'a dɔn tiɲɛ ko an ka tiɲɛ ye dɔnni de ye dɔnni ne tun b'a fɔ ok dɔnni de don mais fo k'an ka fɛn dɔ ɲinɛ kɛrɛfɛ i n'a fɔ dɔnni ye baara ta sira fɛ yan dɔnni la connaissance le savoir ok la connaissance et le savoir a tilala k'a fɔ an ɲɛna ko dɔnni bɛ tilan nin niveau la dɔnni bɛ tilan il y a le savoir il y a le savoir faire il y a le savoir être i kan ka nin ɲini i bɛ nin ɲini i bɛ nin ɲini an kun t'a jate mais plus tu grandis arrivé à un certain moment de la vie où moi j'ai été obligé de me faire ces questions là je me suis posé la question concrètement ne yɛrɛ ni ko adamadenya la ne ye mun ye ne ye jɔn ye m'a kɛ tomber et je me suis rendu compte que ce qu'elle a dit cet héritage là c'est quelque chose vers lequel je vais aller me fɛ ka taa nɔfɛ me fɛ ka conserver et ça m'a permis de découvrir ma voie de me comprendre de m'accepter et de pouvoir progresser. D'accord, merci beaucoup. C'est un bon témoignage. Merci, bravo. Ok, d'accord, donc nous allons partir en cuisine. Maintenant, voilà, dans la rubrique Guada. À tout de suite. Je vous propose une recette toute simple à bœuf. Top, c'est parti. Pour notre rôti de bœuf pour 6 personnes, il nous faut 600 g de filet de bœuf, du beurre, poivre blanc, thym, épices pour viande, sel, ail. Je coupe mes gousses d'ail en deux et je commence à frotter la viande avec pour la parfumer au maximum. Tourne pour 20 minutes à 200 degrés toujours. Nous sommes à la fin de notre émission.
Ok, donc retour sur le plateau. Nous venons de suivre Camille Cook dans sa cuisine. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous a fait aujourd'hui? Il a fait un rôti, je crois. Hein. De bœuf. De bœuf, c'est ça? De bœuf, c'est ça? Mais là, moi-même, j'ai ça maintenant. Voilà, tu vois, ça, la rubrique de ça, la cuisine, là, ça donne envie de manger, tu vois. On va au restaurant après. Tu m'invites. Là, même s'ils font, ils ne peuvent pas le laisser un peu ici, on va venir le manger, non? Est-ce que ça, c'est cool? On va vous suivre pour aller au restaurant. Ah, ben voilà. C'était un mec. Ok, d'accord. Donc, moi, j'ai une question. On va pas... Voilà, on est pris par le temps. Donc, du coup, tu as une question ou pas? Non, c'est bon. C'est bon? D'accord. Moi, j'ai une dernière question. J'aimerais savoir comment vous-même, personnellement, vous faites pour réguler, en fait, vos émotions. Ça pourrait servir de conseil à nos téléspectateurs. Et donner quelques techniques. Voilà, et des techniques en passant. Ok. Les émotions, quand on ne sait pas bien les exprimer, ça donne lieu à des conflits. La plupart du temps. Quand on est frustré, on ne l'exprime pas. Le jour où on voudrait l'exprimer, ce soit l'agressivité ou bien la colère, ainsi de suite. Ou bien on arrête de communiquer normalement avec ses collègues. Ça crée une ambiance pas très conviviale. Et du coup, pour aller au-delà de ça, moi, ce que je conseille aux gens, en dehors de l'organisation, du travail, du management, du leadership de la boîte, il y a ce qu'on appelle la communication non violente, CNV. Et dans la communication non violente, dans les 4 étapes de la communication non violente, l'émotion intervient. La première phase, c'est l'observation. Vous observez ce qui n'est pas bien et vous exprimez que les faits. C'est-à-dire, vous n'extrapolez pas, vous ne jugez pas et vous n'interprétez pas les faits. En deuxième vient l'émotion. Ce que vous ressentez, vous l'exprimez simplement, sans interpréter. Après, il y a un besoin derrière toute émotion. Et en dernière position, il faut quoi? Formuler le besoin. Donc, comment est-ce que ça se passe? Je vais te donner un exemple. Supposons que, pour cette invitation, moi, je viens en retard. Je suis arrivé peut-être à 14h50, alors qu'on m'a dit d'être là à 14h. Donc, celle qui me reçoit me dit, mais pour une première fois, on vous invite et puis vous venez en retard, c'est pas bien. Malgré que je suis venu en retard, la personne vient de me juger. Je n'ai pas eu un bon comportement parce que je suis venu. Un exemple de la communication non violente pour exprimer ses émotions voudrait dire quoi? L'observation. Je suis venu en retard, c'est l'observation. Le fait, c'est que je suis venu à 14h59. Donc, la première des choses, c'est que, monsieur Aziabou, le rendez-vous était pour 14h, vous êtes venu à 14h59. Juste présenter les faits au premier abord. Là, la personne sait que j'ai eu un retard de 59 minutes. L'émotion que ça a suscité chez cette dernière, c'est que peut-être la personne peut dire, j'étais frustré et j'aimerais, tu es frustré. Le besoin, il y a un besoin derrière qui doit être comblé. Donc, vous allez formuler la demande. J'aimerais que prochainement, on puisse suivre l'heure indiquée pour l'invitation. Là, dans ce que je viens de dire, la personne a exprimé son émotion de manière très claire, explicite. La personne n'a pas jugé, la personne n'a pas interprété. Ce ne sont que des faits. Observez l'émotion, le besoin derrière l'émotion qui est insatisfait, c'est ça qui a donné lieu à la frustration. Donc, tu formules ce que tu aimerais à l'avenir. Mais si on vient et puis elle me dit, le rendez-vous, c'était pour une première fois, vous venez en retard, alors que moi, peut-être, le taxi était crevé. Moi, je me suis réveillé plus tôt. Et peut-être, on avait eu un accident en route, sans m'écouter. Moi aussi, j'allais m'engager dans un conflit verbal. Ça, c'est un cadre ou bien une stratégie qui pourrait résoudre plein de conflits, que ce soit dans le couple, en entreprise. Cherchez seulement communication non verbale sur Internet, sur YouTube. Vous allez prendre des cours dessus et ça règle beaucoup de choses. Communication non verbale. C'est bon à savoir ce qu'il a dit. Ça fait toute la différence, en fait. Oui. Je vous avais donné rendez-vous à telle heure. Vous êtes venu à telle heure, monsieur. D'accord? La personne comprend en retour tout de suite. Mais c'est maintenant que vous arrivez, vous êtes en retard. Et vous savez ça pas change la donne, en fait. Vous ne savez pas si madame avait énervé avant de venir. Vous ne savez pas. Tout à fait. Alors que les deux ont raison. Elle a raison de se plaindre, mais c'est la manière, c'est l'expression. Oui, c'est la manière de parler. Voilà. De formuler. Et dans la communication non violente, les gens écoutent communication, mais vu que c'est basé sur les émotions, c'est à cause des émotions, c'est pour gérer les émotions qu'ils ont créé ça. C'est dans l'expression que vient la violence.
C'est ça, c'est vrai. Donc c'est un peu comme ce proverbe qui dit, c'est une citation qui dit qu'on attire plus une mouche avec du miel qu'avec du vinaigre. C'est-à-dire plus on est doux avec les gens, mieux c'est en fait. Plus on est agressif, donc, plus c'est... Voilà, les bases, c'est le respect, la compassion et l'empathie. Les bases de la communication non violente, le respect. La compassion et l'empathie. L'empathie, c'est comprendre ce que l'autre ressent. Voilà. Et la compassion, c'est un peu pareil, non? Il y a une différence entre empathie et compassion. Il y a une différence? Ouais. Quand tu compatis, l'empathie permet de compatir. Bon, ça, c'est comme ça. Quand on dit, je compatis à ta douleur. La compassion, je vois ce que tu vis, je comprends ce que tu vis, mais je ne ressens pas ce que tu vis. En empathie, on va dire, je vis carrément ce que tu vis. Je me reflète en toi. Bien sûr. Ok. Je vois. D'accord. Énième leçon. On apprend toujours ici. En rapport à ce qu'il a dit, on va dire, en entreprise, on va conseiller, au-delà de tout ce qu'on a dit, chercher à comprendre qui est qui et tout ce qui va dans ce sens. C'est important. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'instaurer un climat de confiance, un climat de collaboration entre les uns et les autres. Il n'est pas toujours évident de pouvoir appliquer certaines méthodologies parce que il y a des émotions qui viennent avec une certaine force. Si on n'a pas une véritable maîtrise de soi, on va déverser toute sa colère sur la personne qui est là. Et généralement, nous, on dit ceci, on dit la manifestation de ta colère est très rarement la cause véritable de ta colère. Il y a la cause qui est en back office. Et tant que tu ne parviens ni à ce que femme, il y a fort. Il va couler mon quand peut-être à l'état il y a peut-être un mal derrière qu'il faut que tu parviennes à comprendre. Mais de façon très simple, on va dire, parce que la maîtrise de soi fait de quoi coaching de do avec progressivement amaka il va femme émotion bila il va réagir tchoji parce que ni ma temo processus fait et tu n'as gagné et il va ni appliquer et ni va appliquer tchoji il va souvent avec fort nika nike mais ama ladje et là fengera be se adapter la katemenika. Tu vois un peu le truc, genre, c'est pas, il l'a dit au début de ses propos quand on était là-bas, médecine, souvent, il n'a pas besoin d'un comprimé, il a besoin de 10 000. Mais comprimé, paracétamol, même si comprimé, paracétamol, comprimé, on va faire paracétamol, peut-être doliprane, donc, on va dire généralement, quand tu comprends l'émotion femme, il y a femme, il y a accepté, ni fait qu'elle a mis ma béma. Faut l'entreprise là, il faut que collaboration quand c'est si entreprise cadre la race quand faut ni mais quand faut faire une diglana. J'ai raison d'exprimer mes émotions parce que ce sont mes émotions. C'est quelque chose droit, je pense. Qui a besoin d'être exprimé. Ni m'a exprimé avec un courrier ngono, n'a que la courrier ngono, avec banana sima, avec fien do an yere ka aramadiana. Donc on a exprimé tout de. A faut y aclito feni fena. Mais emi ganga exprimer ganga fam fana ka fo. Il va faire mignonne. Il ganga reculer ta temps parce que mais c'est ça m'a formé, mais réagit directement. Mais si je prends ne serait-ce qu'un coup de respiration, un peu de temps, je me détache. Quand il y a détaché, donc, Nibéi, la nini moune, me fait ni les gars sabati, mais il a fait une effort avec ce gars réglé. Mais si tu réagis du petit contact de la main dont tu l'as ressenti, il y a bon directement. Et bien, généralement, avec Fien de mon communication, il y a beaucoup d'outils à même utiliser. Voilà, ça va me permettre qu'à ce qu'on a émotion gérer, quoi. J'aimerais ajouter quelque chose, revenir sur la toute première question, je pense, à savoir s'il faut appliquer les normes sociétales ou bien les normes de l'entreprise. Il faut savoir d'ores et déjà que ce n'est pas à discuter. En entreprise, les émotions doivent être exprimées. Totalement. Tout ce qui est refoulé, le retour des flammes n'est jamais une bonne chose. Il faut toujours exprimer ses émotions, mais comment les exprimer? Et c'est pour cela que chez nous, quand on s'occupe de la santé et la sécurité des travailleurs, mais en second, les conditions, le milieu du travail. Elle est très importante, la culture en entreprise, l'organisation du travail. Comment est-ce que le leadership est instauré? Parce que dans la direction, bien, quand tu pilotes une entreprise, il y a le management. Chez nous, on fait le management de qualité. Alors qu'on est des médecins, à quoi ça sert de nous montrer le management de qualité d'une entreprise alors que moi, je suis supposé choisir? Bien sûr.
la qualité dans la gouvernance, la qualité dans le leadership, l'organisation du travail, ça importe. Donc, quand tout ça est mis ensemble, le chef d'entreprise comprend les limites de son pouvoir, le manager comprend les limites de son pouvoir et à la fin, on met l'humain au centre avant de prendre les décisions et surtout, chez nous, l'information est très... Les relations interpersonnelles, l'information, la communication, la responsabilité, c'est-à-dire il faut que les employés soient concernés, se sentent impliqués. L'esprit d'appartenance. Voilà, du moment où ton management, dans ta structuration, tu n'impliques pas l'employé, tu lui donnes que des ordres, un jour il va se sentir mis à l'écart, il va se rébeller. Et quand tu ne le laisses pas s'exprimer et tu n'as pas mis des canaux pour que cette expression, si tu sens que tu sais que tu es très sensible, mets des hiérarchies pour que la communication aille vers telle personne, qui est peut-être son supérieur, qui est peut-être les syndicats des travailleurs, avant de venir chez toi. Donc, tout ça, ça dépend de l'organisation. Ça participe à la qualité, comme on dit, le management de qualité. Ce n'est pas que le produit qui définit la qualité. Le service, le travail, a aussi qualitatif. On Donc, dit que voilà. le premier produit d'une entreprise, on va dire, le premier client d'une entreprise, c'est son personnel. Bien sûr. Si tu ne t'occupes pas bien de ton personnel, il va partir. Il va produire il va donner un produit ou un service de qualité médiocre. Donc, ça va être problématique. D'accord, messieurs. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, 2 derniers mots. D'abord, vous remercier pour le plateau. C'est un thème très passionnant. Il fallait qu'on en parle. Et aujourd'hui, nous, on est sur le marché. On dit aux gens il est important qu'à faut qu'une entreprise là. Nyamoro ka fam ka fo abe baraka ni adamadenw de baraka la fana kan ka fam ko be baraka ni adamaden donc adamaden muni muni an ka hakili to ala an ka fɛrɛ tigɛ walasa de part et d'autre an ka émotion min bɛ toucher an ka vie privée an ka vie professionnelle a ka se ka bɛn. D'ailleurs en ce sens nous on organise énormément de coaching, énormément d'accompagnement dans ce sens-là et ces plateaux fut l'occasion pour nous de rappeler encore une fois que l'être humain doit être au cœur de tout processus. D'accord. Donc, si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pouvez laisser un contact ou comment vous joindre ou si vous avez un réseau social ou un truc comme ça? Oui. En cas où des personnellement, gens je suis disponible. J'ai, on va dire, Mohamed Diarra, Facebook, Instagram, Twitter, Mohamed Diarra. Mohamed Diarra. Oui. On va dire le numéro, on va regarder, mais l'adresse mail, c'est mdiarra@sidoconsulting.com où on peut nous suivre aussi sur la page Facebook de Sido Consulting. D'accord, ok. Merci beaucoup pour l'information. À vous, monsieur. Merci beaucoup. J'aimerais ajouter quelque chose. Je ne sais pas si on a parlé de ça, mais c'est les conséquences de la mauvaise gestion des émotions. Parce qu'on a parlé de tout ça, mais si les gens ne sont pas au courant des conséquences qu'il y a derrière, ils risquent de passer à côté de quelque chose. Allez-y. Les émotions, quand elles ne sont pas bien gérées, ça crée une mauvaise ambiance de travail. Et la conséquence de ça, c'est le départ des employés, c'est la faible productivité, le rendement baisse. Et au sein de ton entreprise, quelque chose qui devait prendre 3 jours pour être exécuté prendra 7 jours parce que déjà les gens, ils sont en froid. Le manager, on n'aime pas le sentir. Le manager ne veut pas voir tel employé devant lui. Du coup, ce qui devait aller directement va être passé par un collègue qui n'est pas en position, qui se demande mais pourquoi on m'implique dans un conflit qui ne me concerne pas? Parce qu'on ne peut pas réagir. Vous allez perdre un employé en renommée. Et votre qualité du service également va baisser parce que les clients vont le ressentir. Ça va se sentir à l'extérieur. Et n'oubliez pas, un employé qui part fait de la mauvaise publicité. Il est très important de laisser partir un employé. Même s'il n'est pas de bonne foi et qu'il veut salir votre nom, assurez-vous qu'il est parti de la bonne manière et que vous avez tout fait pour assurer son maintien. Il ne faut pas faire... J'étais dans une boîte où on disait, si tu n'es pas content, pars. Ne faites jamais ça. Ne sortez jamais ça. Ça, c'est déjà le début de l'harcèlement psychologique. Ça veut dire, je ne peux pas m'exprimer. Je commence pas à avoir peur. Donc, les retombées sont assez lourdes sur le plan financier et également sur le plan qualité du service. Donc, c'est à éviter. Moi, comme dernier mot, c'est la première fois que je viens sur un plateau pour parler de la santé au travail, de tout ce qui touche à l'émotion. Et je pense que c'est quelque chose qui serait bien de multiplier. Je ne demande pas ce qu'il y a une émission spécialement santé au travail, mais d'inclure des acteurs comme développement personnel, coaching, tout ce qui est basé sur l'humain, qui est centré sur l'humain en entreprise. Parce que l'entreprise, on a dépassé cette étape de taylorisme où l'humain doit être attelé à la tâche, doit travailler. On a dépassé ça, mais sur le terrain, c'est ce qu'on remarque. Donc, c'est une initiative très louable.
moi, je suis très content, très fier. Je suis venu sans réfléchir. Et je pense que c'est un bon cadre et je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un contact à nous donner? Oui, mon contact, je peux donner le numéro de téléphone. Allez-y. Voilà, moi, c'est le 77 26 94 51. D'accord. Pour le email, c'est un peu long, mais vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur LinkedIn. J'ai des comptes professionnels qui sont là. Et voilà, on va parler de la santé au travail. Merci beaucoup, chers invités. C'était un vrai moment de plaisir que nous avons partagé avec vous. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous également, mais on espère que les téléspectateurs aussi auront appris beaucoup de choses sur la gestion émotionnelle en entreprise, parce que pour moi, c'est très important. Et c'est vrai qu'on en parle très, très peu, mais là, vu qu'on l'a fait, il y avait beaucoup de choses à soulever. Oui. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. Et quant à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Même plateau, même heure, même personne. Allez, au revoir. Même personne, mêmes animatrices, on va dire. Donc avant de partir, je vous invite à prendre un peu de boisson avec nous. Voilà. Ah, je voulais l'ouvrir en fait pour eux. Ils ont donné le rouge au bébé. C'est vrai. Merci Fatima. Allez, donc on trinque un coup. Bon, on va trinquer. Allez, santé. À la santé mentale et à la santé Santé émotionnelle. Au revoir, à la semaine prochaine.